29 000 euros, c'est ce que va gagner en réduction d'impôt ce couple en investissant dans le régime fiscal de Normandie. Est-ce que ça en fait un bon investissement pour autant? C'est ce qu'on va regarder ensemble grâce au simulateur. Dans un premier temps, je vais vous présenter le couple, leur situation. Ensuite, je vais vous expliquer comment fonctionne le de Normandie. Ensuite, on va aller sur le simulateur Simupatrie, avoir les vrais chiffres du rendement net sur toute la période d'investissement. C'est parti. Donc, le couple, on a changé volontairement les prénoms. C'est Sophie, 42 ans, qui aujourd'hui est pharmacienne hospitalière qui gagne 53 200 euros net imposables. Marc, son mari, qui est responsable logistique dans une grosse boîte, qui gagne 56 800 euros. Donc, ce qui fait qu'à deux, ils gagnent 110 000 euros par an. Ils ont deux parts fiscales parce qu'ils n'ont pas d'enfants. Ils payent aujourd'hui 16 000 euros d'impôts annuels. Ils estiment aujourd'hui qu'ils payent trop d'impôts, donc ils veulent essayer en tout cas de réduire un peu cette base imposable. On leur a proposé un appartement sous le régime de Normandie et ils veulent savoir ce qu'ils en pensent et les vrais chiffres derrière, puisqu'on leur vend beaucoup la réduction d'impôts, mais il n'y a pas que la réduction d'impôts qu'il faut voir, il faut jamais regarder uniquement ça d'ailleurs, il faut regarder l'ensemble du projet et c'est l'objectif de Simupatrie de pouvoir donner les vrais chiffres par rapport à ça. Donc, leur objectif, on l'a dit, réduire leurs impôts. Donc maintenant, on va voir comment fonctionne le régime de Normandie. Donc, le régime de Normandie, c'est un dispositif qui est mis en place par l'État aujourd'hui, qui permet en fait d'avoir une réduction d'impôts en trois durées d'engagement, de 6 ans, 9 ans, 12 ans, et qui permet d'avoir un niveau de réduction d'impôts plus important. Plus la durée est longue d'engagement et plus la réduction est importante. Pour ce faire, il faut avoir une location nue du logement. Il faut que ce soit dans une ville éligible. Donc, il y a différentes communes. On le voit sur le simulateur aussi. On a un petit lien d'accès sur est-ce que la ville dans laquelle on veut investir est éligible ou pas. Il faut un minimum de 25% du prix total du projet qui soit sous forme de travaux. On a un loyer plafonné qui est différent en fonction des zones. Et on a un plafond de ressources locataires qui est là aussi différent en fonction du zonage. Ce qu'on va regarder maintenant, on va présenter rapidement le bien qui a été proposé à Sophie et Marc. Un appartement dans cet immeuble-là qui se trouve à Moissac et dont on a, hop, la surface, 49 mètres carrés. On voit le coût immobilier 70 000 euros, le coût des travaux 62 000 euros, 62 364 pour être précis, euros. Déjà, dans un premier temps, on peut regarder les prix immobiliers à Moissac. Eh ben, on a un prix moyen qui est de 1352 euros avec un maximum de 2091. Et c'est vrai que nous, dans notre prix ici, on est déjà à 2662 euros. Donc, moi, je ne connais pas le marché de Moissac en fait, hein. Bien sûr, avant de faire l'investissement, il faut connaître le marché. Moi, je ne le connais pas. Après, on verra dans une autre vidéo d'ailleurs comment analyser davantage un marché en profondeur, ce que je n'ai pas fait à ce jour. Mais on peut se dire comme ça assez rapidement, bah, finalement, est-ce qu'on n'achète pas un peu cher? Puisqu'on achète à 2600 euros du mètre carré, alors que d'après Meilleures Agences, c'est 2091 dans la fourchette haute. Ça, on va pouvoir le rentrer aussi dans le simulateur pour voir, bah, effectivement, voir différents scénarios pour vraiment voir l'impact que ça peut avoir si on prend ça en compte. On va regarder donc de suite cet investissement. Donc là, le prix d'achat FAI 70 000. Voilà, coût des travaux 62 000 euros. Là, on voit effectivement dans le simulateur, enfin, on peut voir la zone de ma commune, tout ça. Donc là, on sait que c'est la zone C. On sait que la ville est éligible au de Normandie aussi. Donc, on n'a pas de surface annexe, hein. Les surfaces annexes, c'est par exemple un balcon. Là, on est en zone C, en l'occurrence, pour notre cas. On a un plafond de loyer qui est de 528. Là, en l'occurrence, on a un loyer qui est prévu qui est de 480. Donc, on est bien. L'affectation des travaux excédentaires, ça, on en reparlera par la suite. On a un engagement de Normandie, donc on peut ajuster pour voir le résultat derrière, ce que ça peut donner. On fait un financement,
on met juste 10 d'apport, on fait le reste en financement. Après, les revenus locatifs, c'est 480 qui est prévu. On met toujours un petit 0,5 de vacances locatives. Après, on peut effectivement modifier ça. On fait en fonction un petit peu de d'expérience là-dessus et donc d'optimisme ou pas sur cet aspect-là. Les charges de copropriété, là, on a mis zéro parce qu'on considère que le loyer charges comprises, qui est de 480. Là, on a mis un loyer hors charge. Donc, du coup, on ne met pas les charges de copropriété parce qu'on ne les connaît pas. Mais dans l'idéal de ça, il faudrait connaître les charges de copropriété, mettre peut-être 50 € de plus et mettre 50 € dans les charges de copropriété ici. La taxe foncière, c'est pareil, on ne la connaît pas, on l'estime à 1,5 fois le loyer. Donc, bien sûr, à rentrer davantage dans les détails avant de faire un achat. L'assurance P&O, c'est environ ça. Et dans la revalorisation immédiate, bah, c'est ce qu'on a vu en fait, hein. Nous, bah, là, on estime que en faisant rapidement la comparaison, on estime qu'on achète 21% plus cher. Donc, on met une revalorisation immédiate qui est de moins 21%. Donc, on verra ensuite en mettant zéro. Enfin, on peut mettre aussi différents paramètres comme on souhaite. Et on a une revalorisation annuelle du bien naturelle du fait de l'inflation qu'on estime à 1,5%. On a notre couple marié, du coup, qui a un revenu net imposable de 110 000. On voit effectivement que, bah, il paye 16 031 € d'impôt avant l'investissement locatif. Et donc là, on voit le résultat. Donc, ce cash flow mensuel en soi, il n'a pas forcément énormément d'importance, puisque ce qui est important, c'est de regarder, sur ce genre de régime-là en tout cas, c'est de regarder davantage le détail par année. Pourquoi? Parce que la première année, on a un cash flow qui est positif, alors qu'en deuxième année, on a un cash flow négatif. Pourquoi ça? Parce que là, dans notre exemple, on a un montant de travaux qui est supérieur à 25%. Et donc, quand on a un montant de travaux supérieur à 25%, on a deux choix possibles. L'excédent des travaux, soit on peut s'en servir de base sur la base de Normandie, avec une réduction d'impôt supplémentaire, ou alors on peut le mettre en déficit foncier. On verra aussi le déficit foncier dans d'autres vidéos, le détail de tout ça. Bon, on a ces deux choix possibles-là. Et là, en l'occurrence, on a choisi le déficit foncier avec les avantages et inconvénients. Ça veut dire que l'avantage, bah, c'est qu'on va avoir une réduction supplémentaire encore plus importante sur l'année 1. Et en revanche, la somme des travaux qu'on aura pris en compte dans le déficit foncier, on ne pourra pas le reprendre en compte sur la déduction de la plus-value lors de la revente. Et donc tout ça, le simulateur le prend en compte. Tout ça pour dire par ailleurs qu'on aura du coup une réduction d'impôt assez importante la première année. C'est ce qui en fait le cash flow de la première année ici, positif. Ce qui est important pour nous, bah, c'est de regarder sur la période d'investissement, et qu'est-ce que fait notre taux de rendement interne, donc le vrai rendement quelque part que l'on a sur la durée de détention du bien. Et donc, on peut regarder l'incidence que ça a sur 6 ans, 9 ans, 12 ans. On peut remarquer par ailleurs que si on met 12 ans, bon, on voit que le 10 ans, bon, on a un TRI qui est négatif. Pourquoi? Parce que si on revend à 10 ans alors qu'on a un engagement de 12 ans, bon, on va être obligé de rembourser l'avantage fiscal qu'on aura obtenu. Et donc, ça, le simulateur, il le prend aussi en compte. C'est ce qui fait qu'on a un rendement, en l'occurrence, négatif sur l'investissement. Donc, bon, de façon générale, si vous vous engagez pour 12 ans, il faut rester plus de 12 ans, quoi. Donc, si vous faites un engagement de 12 ans et que vous revendez au bout de 15 ans, bah, vous avez un TRI de 6,27%. Si vous vous engagez sur 9 ans, 5,59, etc., etc. On peut regarder par ailleurs, si jamais on considère qu'on n'est pas acheté trop cher, qu'on a acheté au prix du marché, en analysant bien le marché, on considère qu'effectivement les biens bien rénovés, etc., ça se vend à ce prix-là et non pas à moins 21%. Et que mécaniquement, bah, on va augmenter notre TRI de façon assez significative. Donc avec un investissement sur 9 ans où on revend au bout de 10 ans, on aura un taux de rendement interne qui sera de 11%, donc ce qui est plutôt intéressant pour le coup. Et on peut voir par ailleurs l'incidence que ça a, bah, si on modifie la base de Normandie.
Si on prend en compte l'excédent de travaux à affecter de Normandie, et ben dans ces cas-là, on va avoir un TRI de 11,95. Parce que là, l'avantage de ça, c'est que, comme je disais tout à l'heure, si on met tout en base de Normandie, ben, on va pouvoir déduire l'ensemble de ces travaux-là lors de la revente sur la plus-value. Donc, on va être moins imposé sur la plus-value. Mais en revanche, on va avoir une réduction d'impôt qui sera moins bonne que si on met tout en déficit foncier. Ce qui fait que notre TRI, là en l'occurrence, il a 11,95 pour la base de Normandie. Et si on met tout en déficit foncier, il est à 11,62. Donc, dans cet exemple-là, ben, il n'y a pas énormément de différence, mais il y a une petite différence qui reste importante à prendre en compte, puisque, une fois de plus, ce qui est intéressant aussi, c'est de regarder l'argent net en poche. Là, on a 36 675, alors que dans notre exemple, on a 41 000 euros. Donc, on a bah, grossièrement 5 000 euros de différence. Donc, 5 000 euros de différence, bah, ça compte toujours. Donc, bah voilà, donc sur le simulateur, vous pouvez voir tout ça, vous pouvez faire vos propres simulations. Je vous incite à faire vos propres simulations d'ailleurs, à pouvoir mettre vos propres chiffres, vos propres hypothèses, et de regarder est-ce que c'est un bon investissement ou pas, de prendre votre décision de façon rationnelle avec des chiffres posés de cette façon-là. Donc, je vous dis à bientôt et je vous souhaite de très bons investissements.